Warm-up. Et vraiment de fortune. Ça va, Lily? Ça va, très bien. Alors, Lily Delahaye, donc, tu es venue pour la première fois dans cette émission le 21 janvier 2017, donc il y a presque un an. On avait raconté ton histoire, comment, dès ton plus jeune âge, tu avais découvert que tu étais doté d'une intuition hors du commun, que tu avais des prémonitions, mais rien de paranormal en fait, juste une sensibilité exacerbée que tu as appris à écouter, voilà. Et cette intuition, tu l'as mise au service de la police. Tu es devenue la seule femme profileuse de France. Ouais. Alors, on t'avait invité il y a un an. On avait été scotché par un message Facebook où tu prévoyais, on peut le dire, l'attentat qui a eu lieu à Nice. Ouais. Voilà. Et puis, il y avait aussi l'élection présidentielle. Et tu avais prévu l'élection d'Emmanuel Macron. On regarde. Sur la présidentielle de 2017, vous avez une intuition? Oui, j'ai une intuition, parce que je sais que le président qui va être élu, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a eu jusque-là. C'est très nouveau, ça va tout changer, et pour du long terme. Hein. Et Putain, c'est très important. Macron, là. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire, quand même, c'est que c'était au mois de janvier, c'était avant les problèmes de François Fillon, qui était quand même, en gros, le favori de l'élection, et toi, tu savais déjà que Emmanuel Macron allait être élu président de la République. Ce qui est incroyable, c'est que là, quand on t'a invité pour venir ce soir, tu savais qu'on allait téléphoner, non? C'est possible. Tu savais que t'allais revenir? Ouais. Pour la dernière. Ici la voix. Ouais. Lily, est-ce que vous saviez que j'allais parler maintenant? Je l'ai senti venir, oui. Alors, l'été dernier, donc, on t'avait contacté par un FaceTime, et tu nous avais annoncé que j'allais avoir des problèmes, et Dieu sait si j'en ai eu. Qu'est-ce que vous voyez pour la rentrée, là, Alors, pour vous, il y a de bonnes choses. Mais ça, voilà, alors voilà, parlons de moi, parce que quand même... Alors, Lily, Moi- si je peux me permettre Oui. 2 secondes, au début de l'émission, j'ai plus ou moins perdu mon emploi. Comment ça se passe pour la rentrée? Bah, pour la rentrée, non, il y a toujours l'emploi et c'est succès très très bien. Avec cette personne-là? Oui, et d'autres choses aussi. Ah, bon? d'autres Ah, choses. attends. Et pour Bah, Thierry, alors, qu'est-ce qui se passe? bah, moi- Parce que si Thierry perd son Bah, job, il y a on une- perd le nôtre. Bah, alors, pour Thierry, c'est un grand succès. Coucou. Coucou. Bonsoir. Montre à Thierry. Bah, c'est Laurent qui va se faire virer suite à une grande polémique en fin d'année. Moi? Ouais. Je vais me faire Non, virer? je plaisante. Mais par contre, c'est vrai qu'il y aura une polémique. Par contre, Thierry, vous penserez à moi. En fin d'année, je ne sais pas exactement quand, vous allez devoir affronter une polémique autour de votre émission et vous ne vous laisserez pas faire. Comme Et ça d'habitude. fera beaucoup de bruit, mais ce sera très fort. Un succès, vraiment, pour vos émissions. Et il en faut plus, parce que vraiment, vous êtes parfait et on a envie de vous voir beaucoup plus. Ben voilà, donc, effectivement, je dois dire que c'est pas une polémique, mais 5, et qu'en 30 ans de carrière, j'ai jamais eu autant d'emmerdes que depuis septembre jusqu'au mois de décembre. Donc, encore une fois, bravo. Alors, en ce début d'année 2018, tu vois quoi pour moi? Est-ce qu'on va finir l'année d'abord? Oui, mais par contre, vous vous préparez à arrêter discrètement. Ah ouais. Mais à votre façon. Mais si je peux dire, c'est ce que je ressens en tout cas. Et donc, en vous préparant, vous faites plein de projets pour après. Vous commencez vos projets pour après. Vous allez développer quelque chose sur le digital. Et il va je se mettre vous un doigt. encourage parce que ça va être un grand carton. Et ça va être un carton. Par contre, il faudra retenir Laurent, qui aura. Qui sera obligé de chercher du boulot. Non, qui aura envie de partir. Il aura envie Faut bien le dire. de partir. Alors, l'audience de l'émission de ce soir, là, vous pensez quoi? Qu'elle va être bonne, qu'elle va être... Je suis pas très chiffre, mais ouais, un carton. Plutôt. Très bonne rentrée. Et alors, notre cher président Macron, que va-t-il lui arriver cette année? Ça va aller pour lui? Parce que là, il est haut dans les sondages. Hein. Oui, Ça va continuer? oui, ça va continuer. Il va pas avoir le choix de s'occuper cette année de la sécurité, Ouais. de la justice, de la police. Je sais pas. Je pense pas que ce soit vraiment son programme, mais il va être amené à le faire. Et on va beaucoup entendre parler de vous. Vous êtes sur tous les fronts cette année. Ce que vous faites, c'est très important. Ça portera ses fruits pour l'année prochaine notamment.
C'est vraiment très, très important, votre combat, vos actions, vos missions. Mais on viendra tout le temps vous mettre des bâtons dans les roues. Pas moi, Marlène. Notamment par rapport à vos convictions personnelles. On aura l'impression que vous mettez vos convictions personnelles avant la vie Du pays. Du pays, ouais. Et Emmanuel Macron va beaucoup s'occuper aussi de l'étranger, de l'international. Et c'est très important qu'il s'en occupe parce que tout se joue maintenant pour les 5 prochaines années, surtout dans 5 ans, tout se joue maintenant. L'écologie, après, c'est irrattrapable. C'est vraiment très, très important. Pour finir, la Coupe du Monde. Pour les matchs, c'est toujours le moment venu. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il va y avoir un choc. Il va se passer un grand scandale ou quelque chose comme ça. Ou autour du foot? Ouais. Un choc autour de la Coupe du Monde. T'es pas à l'abri de revenir, toi. Alors, Jean-François Zigel, vous vous êtes dit quoi quand vous avez joué du piano pour la première fois? Ah. Vous vous êtes dit quoi quand vous êtes arrivé le premier jour au conservatoire? Parfait, Merlot. Vous vous êtes dit quoi quand vous avez compris que vos parents étaient communistes? Parfait. Vous vous êtes dit quoi quand vous avez compris que vos parents étaient juifs? Mais j'ai pas compris que mes parents étaient juifs, ça se passe pas du tout comme ça. Pour moi, c'était normal. Ah d'accord. Vous voulez dire qu'un jour, j'ai compris qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas juives. Vous vous êtes dit quoi quand vous vous êtes vu pour la première fois sur un écran de télévision? Et quand vous avez pris une cuite pour la première fois, vous vous êtes dit quoi? C'est le petit vin blanc, ça? Ouais, c'est pas mal. Il a pas l'alcool méchant, hein. Il a l'alcool un peu dizzy, quoi. Ah ouais. Alors, Jean-François, quand vous avez fait l'amour pour la première fois, vous vous êtes dit quoi? À mon avis, il était seul, hein. Et la drogue? Quand vous avez pris de la drogue pour la première fois, vous vous êtes dit quoi? Que les touches blanches, là. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est très déstructuré, là. Là, c'est Varese, là. Ouais. D'accord. Vous vous êtes dit quoi quand vous avez commencé à perdre vos cheveux, à avoir des cheveux blancs? Ah ouais. Et alors là, vous vous rendez compte, Jean-François Zigel, que vous habitez sur le lieu d'un ancien sex shop. Ça, c'est vrai. Ah, et vous vous dites quoi alors? En fait, qu'est-ce que je me dis? En fait, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Ouais. C'est au moment des travaux, j'ai quand même vu une petite affichette en haut d'une colonne qui stipulait « Les objets en latex ne sont ni repris ni échangés Ouais, là, vous avez compris. ». Et ça m'a fait plaisir, je me suis dit, c'est quand même des gens qui avaient le sens de l'hygiène. Voilà.
Bravo Jean-François. Alors, vous avez fait une petite chanson. Oui, c'est vrai, parce que la production est venue me voir en me demandant si je voulais écrire une chanson hommage pour vous deux. Bon, on serait tellement flattés, bien sûr. donc- Pour nous deux? Ouais, vous pour deux, nous deux, ouais. Oh là là, je crains le pire. Ah, je crois qu'avec elle, tu peux t'entendre bien. Voilà, donc Il vous j'ai faut quoi, dit, une guitare? Peut-être, ouais. Mais la guitare arrive. Voilà, donc on m'a demandé une chanson en hommage pour vous deux, donc j'ai dit non. Et alors ils ont vachement insisté, ils m'ont dit si allez, ça pourrait être vraiment cool et tout. Donc du coup moi j'ai été voir un petit peu vos proches pour essayer d'avoir des témoignages. Mais le problème c'est que vos proches, Thierry, étaient tellement heureux et émus en pensant que vous étiez mort que du coup c'était pas possible de comprendre ce qu'ils disaient. Et Laurent n'a pas de proches, donc bon. Des centaines d'émissions, des milliers d'invités, bafillardissant toujours dans nos télés, des débats enflammés et des vannes en puissance, trop souvent critiqués, je prends votre défense. Car vos 30 ans de carrière transmettent à nos enfants et à la France entière un message important. La drogue c'est mal, la drogue c'est sale, unissons nos voix pour vous sortir de là. Oui, on va vous aider, la drogue n'est que souffrance, vous n'allez rien gagner, à part peut-être le Tour de France. Mais il faut pour accrocher commencer par l'acceptation. Et pour cela, vous devez vous poser les bonnes questions. Jean-Luc Delarue avait fait le tour des lycées pour expliquer les dangers de la drogue. Est-ce pour les mêmes raisons que vous faites le tour des bars à putes? La drogue c'est mal, la drogue c'est sale. Thierry, vous avez gagné beaucoup d'argent en écrivant le slogan « Vas-y, Vaza ». Est-ce que vous vous en êtes pris à Squeezie parce que gagner de l'argent sans travailler, c'était votre idée? La drogue, c'est mal, la drogue, c'est sale. Laurent, vous dites qu'il faut du cul pour faire monter les audiences. Mais si vous savez comment on fait des audiences, pourquoi votre film a fait 18 entrées? La drogue c'est mal, la drogue c'est sale, aux bandes de vieux réacs de vos mères, allez crever avec vos questionnaires. Alors ça c'est... En fait ça c'était le couplet coécrit par Christine Angot. Elle m'a expliqué qu'elle voulait vous montrer qu'elle savait écrire en vers, enfin j'ai pas tout compris. Arrêtez, vous irez mieux, la seule drogue ici-bas, conseillée pour vous deux. Aujourd'hui, c'est le Viagra. Vous êtes formidable. Et nous, on se retrouve pour la suite du Warm-Up. Voilà, nous sommes de retour dans le warm-up. Et maintenant, on passe à notre T'étais où de la semaine? Alors, Danny Briand, bonsoir. Vous êtes, Danny, notre T'étais où de la semaine. Vous étiez où, alors? On dit que vous étiez coincé dans une cabine UV. Non, c'est naturel. Hein. Ah ouais, c'est naturel. Je suis né en Afrique du Nord. Eh ouais. Alors aujourd'hui, vous revenez avec un nouvel album, le 12e, qui s'appelle Rock et Swing. C'est la grande réconciliation du rock et du swing, parce qu'en fait, le rock avait remplacé le swing, et vous les réunissez. C'est ça, il y a toujours une haine entre les rockers et les crooners. Ouais. Je sais que Sinatra détestait le rock, il trouvait Ouais. ça vulgaire. Moi qui aime les deux, j'ai voulu faire la réconciliation, parce que c'est deux musiques qui ont la même source. C'est le swing de la Nouvelle-Orléans. Bien sûr. Et le rock, c'est juste du swing un petit peu plus animal, un petit peu plus sauvage, qui a, si vous voulez, intégré la musique blues, la musique Ouais. noire, ce que n'avait pas fait Sinatra. Ouais. On va regarder à quoi ça ressemble. C'est l'amour qui rend heureux,
C'est lui qui met dans mon cœur de l'espoir et du ciel bleu. Et c'est le secret du bonheur. Et c'est l'amour qui fait trembler le cœur des adolescents. Et c'est l'amour qui fait rêver, qui donne envie d'un enfant. C'est l'amour qui rend heureux, mais c'est un jeu dangereux, car on aime s'y soumettre, même s'il nous rend malheureux. Danny Briand. Danny Briand en tournée dans toute la France à partir du mois de mars et à Pleyel les 2 et 3 juin. Alors c'est pas un album, c'est un voyage dans le temps, ça, non? Oui, je suis retourné à Memphis pour le faire, puisque pour moi le rock... Chez Sun Studio, c'est où est né le rock'n'roll, le 5 juillet 54, quand Elvis, après 8 heures de recherche, ils n'avaient pas trouvé quelque chose de concluant. À un moment, il s'est mis à accélérer un vieux blues d'Arthur Crudup qui s'appelait That's Alright Mama. Sur les conseils de Dick Rivers. Et Sam Phillips, le producteur de l'époque, a dit ne touche pas et on tient quelque chose là. Et le rock est né ce jour-là au Sun Studio. Donc je suis retourné là-bas pour essayer d'avoir un peu le parfum de ça. Ah bah oui, il y est le parfum. Alors pour vous, c'est un retour aux sources parce qu'à l'âge de 20 ans, vous faisiez partie d'un petit groupe baptisé les Azous de Paris. Tout à fait. Vous étiez habillés 50s et vous alliez dans des clubs comme le Bellagio, la Nouvelle Ève, le Royal Lieu, qui était un endroit absolument fabuleux, magnifique, qui a été détruit. C'est devenu un parking, voilà, c'est quand même... Ouais, c'est scandaleux. Bon, c'était Albert de Paname, Albert Green Touch, qui faisait ces soirées. Et on était un petit noyau, on était une centaine. On dansait le Lindy Hop. C'était ça le nom de la danse swing. Et on n'était pas nombreux. Et là, il y a 1 an, je suis allé à Londres, je suis allé au Winton Music Hall, et j'ai vu toute une jeunesse qui s'habillait vintage comme nous à l'époque. Et qui fait du... Et qui refont du Lindy Hop. Et c'est un mouvement qui est en train de s'étendre dans le monde entier. Tant mieux pour vous. Et le swing revient. Bah oui. Alors, vous dites, c'est la dureté de notre époque, les attentats, qui m'ont donné envie de replonger dans cette musique de l'après-guerre, qui procure de la joie et qui fait danser. Bah oui, j'ai trouvé... bon, voilà, quand il y a eu les attentats, j'étais comme tous très meurtri, je ne savais plus quoi faire, j'avais plus d'inspiration. Et donc, je me suis dit, quelle est la musique où on danse sous la pluie, où on danse sur les bombes? C'est le swing. Parce que cette musique a été créée pendant les périodes de guerre. Ah oui, pendant la guerre, Glenn Miller et tout ça. Voilà, les mecs, et même, ils ont libéré la France avec le swing. Et c'est la musique, je crois, qui donne la joie, c'est la danse du bonheur, c'est la joie de la danse. Et je me suis dit, voilà, je vais faire un album de swing. Alors, ce climat d'attentat, vos parents l'ont vécu déjà en Tunisie. Deux ans après votre naissance, qui était le 28 décembre 1965, à Tunis, sous le nom de Daniel Cohen, vos parents sont victimes d'actes antisémites, l'épicerie familiale est saccagée, vos tantes sont violentées, la synagogue où votre oncle était cantor est incendiée. Et vous dites, notre vie s'est écroulée en une après-midi. Ah oui, c'est vrai, parce que vous savez, la Tunisie, dans les années 60, c'était vraiment un modèle de tolérance. Il y avait toutes les communautés, il y avait les Italiens qui étaient catholiques, il y avait une communauté juive qui était là depuis très longtemps, des musulmans, et tous ces gens-là étaient très pacifiques. C'était la Dolce Vita, c'était formidable. Et tout d'un coup, bon, c'est un petit groupe d'extrémistes, hein, c'est pas tout le pays qui s'est ligué contre les juifs de Tunisie, c'est vraiment un petit noyau. Mais si vous voulez, la confiance était perdue. Même le président Bourguiba est venu en disant ne touchez pas aux juifs, c'est nos amis, on veut les protéger. Mais si vous voulez, il y a quelque chose qui s'est brisé. Donc on est arrivé tout de suite, mon père a tout laissé. Vous êtes arrivé en France. Voilà. Votre père devient manutentionnaire dans un supermarché, c'est quand même... Voilà, ça c'est la chute. Ça c'est hard. Bah oui, parce qu'il était un peu bourgeois là-bas, il avait des grands magasins, un peu comme le père de Claude François, parce que j'ai vu le film, c'est un peu le même genre. C'est un peu la même chose. Et tout d'un coup, il se retrouve à 27 ans, manutentionnaire, tout ça, et ça lui a fait un petit choc quand même. Et votre mère devient caissière. Et ma mère est engagée caissière, mais elle reste pas longtemps parce qu'elle préfère s'occuper de nous après. Alors votre mère, elle écoute ça à la radio. Il est mort, le soleil, quand tu m'as quitté. Et vous écoutez ça. Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux, mais tu es trop jeune encore pour
jouer les amoureux. Ah, c'est une révélation. On vous appelait Bambino, il faut dire. Voilà, on m'appelait Bambino, c'est vrai. Et puis c'est toute cette communauté un peu judéo-italienne, parce que vous savez que les Juifs de Tunisie viennent de Livourne. Il y a beaucoup de mélange avec l'Italie. Donc tout ce qui est italien, évidemment, ça m'a toujours touché. Et Dalida, c'est la même chose. C'est une émigrée qui arrive chassée après les problèmes d'Égypte. Et c'est vraiment l'idole de ma mère. Ma mère s'identifie en Dalida. Elle s'habille comme elle se coiffe comme elle, et elle chante ses chansons. Donc j'ai été élevé au son napolitain de la musique, et voilà. Ça m'a donné de Dalida. Moi, ma mère qui s'appelle Ginette, elle faisait la gueule tout le temps. On l'appelait Gigi la morose. Comment elle va, ta mère? Elle va bien, elle t'embrasse. Ah, je l'adore, ta mère. Elle a un peu olé, mais bon. Non, mais elle avait envie de construire avec toi. Elle voulait un truc stable. Il y a quand même une différence d'âge. Je suis beaucoup plus âgé qu'elle, quand même. Oui, mais c'est une enfant, tu sais. Alors, à l'adolescence, vous vous encanaillez dans des clubs de swing à Saint-Germain. Et le patron des Trois Maillets, c'est historique, c'est la légende de Danny Briand. Chaque soir, lui dit « Allez, vas-y, Danny, sois brillant ». Je suis sûr, c'est vrai. Et l'autre, il s'est appelé Danny Briand. Ouais. Non, c'est-à-dire que je trouvais que ça faisait un peu Las Vegas. Parce que moi, c'était mon style. Je voulais remettre les crooners au goût du jour. J'avais choisi ça comme emploi. En plus, il était vacant, puisque plus personne ne reprenait de swing, de trucs de Dean Martin. Donc, je trouvais Danny Briand, ça le faisait. Quoi. Ah, c'est bien comme nom. Alors, parallèlement, vous faites quand même le cours Florent. Vous êtes fan de Francis Huster. Et un jour, Francis vous demande une chanson pour un film qu'il fait. Et vous écrivez Suzette. C'est quand même pas mal. Le problème, c'est que c'est Huster. Il le coupe au montage, le mec. Bon, non, mais il m'a dit que c'était le producteur. Ah bon? Ouais, c'est pas lui. Il n'est pas courageux, en plus. Non. Alors, la chanson est donc coupée au montage, mais ça lance votre carrière, parce que tout le monde se souvient 5 de ans après, Suzette et des autres chansons. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison chaque fois que je vois Suzon. Bien à Saint-Germain. Allez, bien à Saint-Germain. Allez, bien. Allez, bien. Les filles qui m'intéressent. À tout le reste, je m'en fous. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi. Hop, Danny Briand. Vous avez quand même vendu 5 millions d'albums. Pas mal. Il a bien fait de changer les paroles, parce que moi, je connais l'ancienne version, Danny. C'était quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand je vois ton cul, je suis très déçu. Oui, c'est vrai. Et au dernier moment, il a dit, je le sens pas. T'as bien fait. Alors, comment ça va? Ça va bien? Bah écoutez, très bien. Vous dites dans les interviews, j'ai disparu depuis 4 ans à cause d'une maladie grave. Non, mais c'est un peu exagéré. Oui. C'est vrai que j'ai eu un petit souci, mais qui s'est vite réglé. Parce que j'ai cédé un peu aux sirènes du théâtre en 2011. On est venu me proposer une pièce de théâtre. J'ai fait une pièce de théâtre pendant 2 ans. Et c'est pas mon métier. Donc j'ai forcé un peu sur. Ah oui, vous étiez un peu surmené, quoi. Un peu surmené. Et après, vous avez été un peu déprimé. Et voilà, et après, j'ai perdu eu un peu. passage à vide. Exactement. Oui, d'accord. Vous étiez dans le trou. Faut l'enfoncer plus. Il est faible. C'est maintenant qu'il faut le choper, il est faible. Alors, je me suis déconnecté un peu de la musique. Ouais. Voilà. Mais ça va, vous n'avez pas eu une maladie grave, en fait. Non, c'est pas pas grave. On est rassuré, non. alors. Non, je suis en bonne Alors, santé. heureusement, il y avait Nathalie. Ça, c'est c'était important, ma femme, hein. oui, qui était là. Et c'est bien, en fait, dans ce métier, il faut toujours soigner les gens qui étaient là quand il n'y avait personne. Ouais. Et les gens qui sont là quand il y a un peu moins de monde. Bah, faut dire quand même une chose, Danny. Sous vos airs macho, en fait, vous vénérez les femmes. Bien sûr, bah oui. Vous J'ai avez fait plein de chansons sur les femmes, de toute façon, tout ce que j'ai fait. Vous n'intéressez que fait par les femmes tant que qu'il y vous aura des vénérez. femmes, le monde aura une âme. Bah oui. C'est l'amour qui rend heureux. On va regarder ce que vous Vous, les disiez. femmes. On va regarder. Femme, je vous aime. Vous êtes très pro-femme, hein, vous. Hein. Vous dites il y a peu de femmes parmi les terroristes. Si les femmes étaient au pouvoir, les guerres cesseraient. Donc vous êtes très... J'ai même dit, les grands hommes de demain sont des femmes. Ouais, belle phrase aussi. C'est vrai, non? Non, je crois que les femmes, c'est la vérité. Ouais. Enfin, j'ai toujours été entouré de femmes, comme je suis un Méditerranéen, j'ai toujours été élevé par les femmes, par ma grand-mère, par mes tantes, et elles m'ont donné leur humanité. Ouais. Enfin, la vraie révolution de notre époque, c'est l'avancée des femmes dans la société. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus présentes, et je trouve que c'est un bien.
Parce qu'elles apportent avec elles des valeurs féminines, la douceur, de la compassion, de la solidarité, de la tendresse. Pas de concours de couilles et de bites. Ah, c'est pas celle qui n'a la plus longue, c'est sûr. Voilà. Non, mais ça, c'est pas d'hier. Hein. Non. C'est il y a 15 ans. Hein. Vous n'avez pas attendu Balance ton port pour dire du bien des femmes. Oui, parce que je suis un mélange. C'est-à-dire que de l'extérieur, je pense que j'ai l'air très masculin. Non. Et à l'intérieur, je suis très féminin. Ouais. Donc, je m'entends très bien. J'essaie de lui lancer des perches. Ouais, bah oui, il faut l'aider un peu. Il est vieux maintenant. Alors, on passe au spectacle. Ça s'appelle 60 minutes avec Kéron. Donc, c'est à l'Européen. C'est en tournée dans toute la France. Alors, le pitch, il n'y en a pas. C'est total impro. Total impro, c'est un spectacle différent tous les soirs, quoi. C'est ça. Il y a un petit pitch, c'est en vérité que j'ai plein de blagues dans un stock au-dessus de la tête. Ouais. J'ai plusieurs heures et chaque soir, en fonction du public, je puise et le reste, je le fais vraiment en impro et ça fait 60 minutes différentes chaque soir. Voilà. L'avantage, c'est que les gens y retournent. C'est pas con. Alors, tu promets un rire toutes les 7 secondes. C'est beaucoup, quand même. J'ai calculé, ça fait 7 centimes le rire. Ce qui est pas cher. Alors, tu joues beaucoup avec le public, en fait. Beaucoup, énormément. Non-stop, Les gens ont peur, surtout, donc il y a une tension, quoi. Non, parce qu'ils savent. Non, mais ta ceinture explosive, faut pas encore. Tension, quoi. Je la mets à la fin pour les rappels. Ouais. Mais non, les gens savent qu'il n'y a pas de méchanceté. Mais c'est comme Laurent, quand même. Tous ceux qui aiment l'impro, la répartie, aiment Laurent Baffy et il peut dire les trucs les plus sales de la Terre. On sait dans l'œil, on voit qu'il n'y a pas de méchanceté. Et du coup, ça passe. Et ben, j'ai l'impression que mon public sent la même chose avec moi. Du coup, ça passe aussi. Il me pique mon public, en fait. Alors, en fait, tu aimes le malaise. J'adore. Et je dis que mon spectacle, c'est la Malaisie, le pays du malaise, parce que je pense que il faut pas avoir peur des tabous, faut pas avoir peur des malaises, et en discutant, en les réglant, il peut en sortir que des choses positives. Non, mais j'ai compris les paroles. Alain Chamfort, malaise en Malaisie. Bah voilà. Donc voilà, maintenant tu écouteras ça premier. le soir quand tu rentreras chez toi. Elle est géniale, la chanson. Je vais écouter. Génial, Alain Chamfort. Et ton sketch, Manureva, c'est bien aussi. Ouais. C'est bien. Bonne inspiration. Alors, on va regarder à quoi ressemble le spectacle de Kéron, mais en même temps, comme c'est pas le même tous les jours, on va regarder à quoi ça ne ressemble pas. Je vais vous livrer quelque chose de ma vie. Et j'aimerais, s'il vous plaît, que vous en teniez compte et que vous respectiez ça. C'est très important pour moi. Imprimez l'information et s'il vous plaît, ne l'oubliez jamais. Je ne suis pas turc. Et j'ai rien contre les Turcs. Il y a peut-être même des Turcs dans la salle. Ouais? T'es turc? Toi aussi? Tu t'appelles comment? Aytash. Comment tu l'écris? Aytas. Un S avec une cédille. Normal. Les Turcs, l'alphabet, ils ont pris l'alphabet, ils ont dit nous on va chier dedans, d'accord? On va faire ce qu'on veut. C'est quoi, c'est un A? Non, ça va se prononcer. Kéron, à l'Européen, en tournée dans toute la France. Alors, sur scène, comme dans tes interviews, tu milites pour une liberté de ton absolue. Tu dis, par exemple, je suis le contraire d'un raciste, je déteste tout le monde pareil. Ouais. Pas de hiérarchie, il y a aucune origine qui mérite qu'on la traite différemment, aucun statut social, aucun crime. Pour moi, c'est de l'antiracisme par l'absurde. C'est ça, c'est exactement ça. Pour moi, la souffrance d'une petite fille qui est tombée par terre, le moment où elle crie, où elle hurle parce qu'elle a mal, vaut tout autant que la souffrance de quelqu'un qui vient d'être au chômage, même si ça n'a rien à voir. C'est chacun qui décide à quel point il a mal. Et il faut traiter toutes les souffrances de la même manière, avec justice et avec gentillesse. Alors, il y a un truc, c'est Ménel, la fille de The Voice, qui était voilée, puis dont on a retrouvé des tweets quand même assez complotistes. Tu l'as soutenue? Oui, j'ai envoyé un message sur Internet parce que ça m'a fait de la peine. Parce que moi, j'ai vu cette demoiselle avec son turban qui chantait Alléluia en anglais, en arabe. Léonard Cohen, TF1, heure de grande écoute. Il y avait un truc fédérateur. C'était beau. En plus, artistiquement, elle chante bien. C'est pas une casserole. Elle chantait super bien. Tout le monde était unanime sur elle. Et ça m'a fait de la peine de voir qu'un petit groupe d'extrêmes a été fouillé. En plus, elle a reconnu que c'était pas une brillante idée ce qu'elle a fait. Elle a dit pardon. Elle a dit qu'elle ne pensait pas ça. Donc, soit on est dans la rédemption avec tout le monde, soit on est dans la rédemption avec personne. Il y a des gens qui ont fait 10 fois pire et qui continuent à travailler et il n'y a pas de problème. Alors pourquoi elle, on l'incite à...
Et voilà, ça m'a fait de la peine et je lui ai dit à la fin que j'aurais aimé qu'elle fasse taire les quelques extrêmes qui ont cherché à fouiller, à créer cette ambiance pas terrible autour d'elle, en chantant et pas en se taisant vraiment. Ménel. And it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and a major lift, the baffled king composing hallelujah. Chante bien. Hein. Quand même. Super. C'est ça le vrai débat. C'est pour ça qu'elle méritait de rester, parce qu'elle chante bien. Et maintenant, mon cher Kéron, on va faire une interview. Oui, mais. Alors, j'adore Game of Thrones, mais... Mais j'ai jamais couché avec ma sœur. Mais j'en ai pas, donc c'est plus pratique. Je n'ai rien contre mon physique, mais... Mais je ne suis pas pour non plus. Je promets un rire toutes les 7 secondes, mais... Mais je suis pas le seul, Nadine Morano également. La télé, c'est génial, mais... Oui. Seulement quand on a un public comme celui de Salut les Terriens, c'est incroyable. Quel démago, quel populiste. Tout le monde a kiffé mon premier film, mais... Mais beaucoup trop l'ont vu en streaming et pas dans les salles. J'ai adoré jouer mon père, mais... Mais je crois que lui, il aurait préféré Pierre Ninet. Oui, Pierre Ninet. J'ai engagé Catherine Deneuve pour mon prochain film, mais... Mais promis, je me suis pas laissé importuner. C'est bien. Je ne me drogue pas, mais... Ça m'a pas empêché de reconnaître ce qu'il y avait dans votre loge Thierry tout à l'heure. Ça, c'est sûr. Je suis monté au créneau pour Ménel, mais... Mais c'est parce que j'avais compris Ménez. Je croyais que c'était Bernard Ménez. Et j'adore ce mec. Je voulais qu'il fasse The Voice. Alors, j'ai une gueule de terroriste, mais... Mais Allahu Akbar. C'est bien. Ça me fait rire, moi. C'est très très rare que le public applaudisse cette phrase. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.